Va-t-on aux urgences aujourd'hui comme on va chez le médecin? Faut-il en limiter son accès? C'est la proposition de la Fédération des médecins de France. Le système, en tout cas, est à bout de souffle et il faut que ça change. Mais les solutions, selon les acteurs, divergent. On a justement un représentant de la Fédération des médecins de France, Claude Bronner, bonjour. Vous en êtes le vice-président. Thierry Amouroux est également avec nous, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des infirmiers. On va regarder le nombre de passages aux urgences aujourd'hui en France qui est extrêmement élevé, 20 millions de passages pour la seule année 2015 partout en France, pour 4 millions seulement d'hospitalisations. Alors est-ce qu'on va, je vais reposer ma question du début, est-ce qu'on va aux urgences comme on va chez le médecin aujourd'hui? Oui, de plus en plus, on va aux urgences. 75% de ces 20 millions sont dans les heures ouvrables où les médecins sont à leur cabinet. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, donc la réponse est oui pour vous. Oui, mais il faut bien voir que lorsque vous avez un problème de santé et que vous voulez contacter votre médecin référent, il faut attendre quelques jours. Votre médecin spécialiste, quelques semaines, quelques mois. Alors que si vous allez aux urgences, vous serez pris dans la journée. Certes, vous allez attendre peut-être des heures, mais vous allez être vu par quelqu'un de compétent qui, en même temps, pourra faire, si nécessaire, une prise de sang, une radio, etc. Et vous aurez la réponse dans la journée. Claude Bronner, effectivement, vous dites qu'on va peut-être aux urgences comme on va chez le médecin, mais effectivement, on appelle son médecin parce qu'on a une urgence. Il dit oui, le prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours. Vous faites comment? D'abord, il faut quand même nuancer. C'est vrai, et c'est de plus en plus souvent vrai, mais il y a quand même une très grande majorité des médecins généralistes, en tout cas, qui reçoivent les patients dans la journée. Et donc, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Après, je suis complètement d'accord qu'il y a des choses à faire pour réorganiser ça et pour permettre aux médecins de répondre aux urgences. Mais ça, on n'en prend pas trop le chemin. Donc, le chemin pour vous, vous êtes partisan donc de limiter l'accès aux urgences. C'est-à-dire ? Il faut 2 choses. Il faut limiter l'accès aux urgences d'une part, parce que finalement, les patients, ils trouvent de la lumière, ils trouvent des blouses blanches, ils trouvent du matériel. Ils y trouvent ce qu'ils voient comme médecine nécessaire dans leur fantasme. Donc, il faut limiter, mais à côté de ça, il faut bien sûr que nous, les libéraux, nous nous organisions pour répondre. Et pour ça, il faut qu'on nous accompagne, qu'on nous en donne les moyens. Oui, alors on va voir si la politique actuelle va dans ce sens-là. En tout cas, effectivement, le passage aux urgences a explosé, plus 85% en 15 ans. Pourquoi cette explosion-là? C'est juste ce problème de démographie médicale. Il n'y a pas assez de médecins. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un médecin de famille qu'on pouvait appeler le soir, qui venait le week-end, qui se déplaçait à la maison, etc. La médecine d'aujourd'hui, elle est faite par des jeunes d'aujourd'hui qui ont envie d'avoir leur mercredi, leur week-end, leur soirée tranquille en famille. Et donc, il y a un problème de permanence des soins. Mais tout simplement, c'est dans la nature de la société. C'est une évolution naturelle ? C'est l'évolution de la société. Le médecin a passé des années d'études en mettant sa vie personnelle entre parenthèses. Une fois qu'il est médecin, il n'a pas envie d'être disponible 15 heures sur 15, enfin 15 heures par jour. Donc votre médecin n'est plus disponible comme avant, donc vous allez aux urgences. C'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, au niveau des urgences, quand la personne arrive aux urgences, elle est vue par une infirmière d'accueil et d'orientation qui va faire une sélection selon la gravité des cas. C'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir le sentiment d'attendre pendant des heures parce que les urgences vitales sont vues très rapidement par un médecin, alors que les urgences moins graves peuvent attendre que le médecin se concentre davantage sur les urgences vraies. Donc l'attente peut durer jusqu'à combien de temps? Vous avez vu jusqu'à combien de temps, vous, des patients attendre aux urgences? Ça peut durer plusieurs heures. Il y a des pics en plus. Il y a des épidémies ou à des pratiques saisonnières. Mais
On pourrait réorganiser les choses après cette première sélection. On pourrait, l'infirmière d'accueil et d'orientation, une fois qu'elle a vu que des urgences ne le sont pas vraiment, pourrait proposer aux patients d'aller à la maison de santé pluridisciplinaire où exercent des libéraux, au centre de santé où exercent des salariés qui pourraient désengorger les urgences. D'accord. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non. Non, c'est pas le cas. Alors, vous allez nous dire pourquoi. Juste, on va revenir sur les événements qui peut-être, les éléments, pardon, qui peut-être expliquent cette explosion de plus 85%. Ça, ce sont le constat. C'est le constat d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Vous allez nous dire, si vous êtes d'accord, elle avance 3 raisons pour expliquer donc la fréquentation soutenue des urgences. Pour elle, il y a les difficultés financières des patients, les raisons territoriales et les difficultés donc, pour accéder à un médecin de nuit, par exemple, alors que les urgences sont ouvertes, elles, 24 heures sur 24. D'accord ou pas avec le constat de la ministre de la Santé? Non, il est nettement incomplet. Alors, je vous propose de mettre la nuit de côté, parce que ça ne concerne, la nuit après minuit, ça ne concerne que 10%. Oui. Et donc, c'est une gestion tout à fait spécifique qui n'est pas le vrai sujet dont on discute. Là. Vous l'avez dit. La fréquentation des urgences, c'est essentiellement en journée. En journée, donc voilà. Les heures d'ouverture d'un médecin. Donc voilà. Ensuite, quand elle parle du territorial, elle a raison en partie. Quand il n'y a vraiment plus de médecins, ou surtout des médecins qui n'arrivent plus à suivre, là oui, les gens vont aux urgences, sauf que ça ne règle pas leurs problèmes la plupart du temps. Et puis le dernier point, l'accès aux soins, il joue. Le fait d'avoir la certitude de la gratuité en allant à l'hôpital joue, mais les études ont montré que c'est de loin pas le moteur principal des patients. Le moteur principal, c'est le phénomène de société qui fait que maintenant, quand on a un souci, on va plutôt aux urgences. Et on a la belle machine, et si on ne met pas un frein, ça continuera. Et oui, alors, mais elle est bien motivée par quelque chose, cette action-là. Vous dites parce qu'on a une belle machine, ah bah oui. Alors que Thierry Amouroux dit aussi parce que les médecins ont évolué. Le médecin de famille qui est dispo 24 heures sur 24, c'est terminé. Monsieur Amouroux l'a bien dit. Comment voulez-vous expliquer que des gens vont aux urgences en sachant qu'ils vont attendre 3, 4, 10 heures simplement parce qu'ils ont une douleur qui pourrait être réglée sur le plan de la gravité en un coup de fil, voire une petite visio. Comment voulez-vous expliquer ça alors qu'autrefois, ça ne leur posait aucun problème d'aller chez le médecin? C'est parce que culturellement, il y a une autre démarche. Alors, on continue ce débat, évidemment, qui nous concerne tous. Mais d'abord, une petite parenthèse, c'est l'info qui prime, évidemment. Et l'actualité, c'est aussi ce qui se passe en Espagne et la Catalogne. À l'instant, le Parlement catalan vient de voter son indépendance. On va revenir en France et le débat qui nous animait il y a quelques minutes sur les urgences, vous le savez, qui sont extrêmement engorgées en France. Faut-il limiter l'accès? C'est la proposition donc de la Fédération des médecins de France. On était en train d'en débattre avec nos invités. On va vous interroger de nouveau, Claude Bromer, sur votre idée donc de limiter cet accès aux urgences. Concrètement, ça se passerait comment? Mais concrètement, on demanderait tout simplement que les patients soient adressés par un médecin, soit amenés par une ambulance parce que c'est une urgence vitale, personne ne discute là-dessus, soit passent par un système de régulation. On peut maintenant assez facilement mettre en place des systèmes de régulation. Comment on peut déjà, aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement au téléphone. Et puis demain, les patients pourront se connecter avec le régulateur, avec le smartphone. Il pourra se faire une bonne idée. Donc le téléphone, c'est le 15 ? Le téléphone, c'est soit le 15, soit un numéro libéral. Mais à la limite, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le patient qui a un problème ait une réponse immédiate ou très rapide. Parce que c'est vrai que ça, c'est un souci majeur, mais cette réponse, ce n'est pas obligatoirement de prendre sa voiture et d'aller aux urgences. Thierry Amouroux ? Écoutez, moi j'ai 2 enfants et quand mon médecin traitant n'est pas disponible avant plusieurs jours, j'emmène mes enfants aux urgences et ils sont vus dans l'heure qui suit. Pour vous, c'est la meilleure garantie pour assurer la santé de chacun ? Ce sont les urgences ? Oui, c'est le meilleur rapport qualité-prix. On est sûr d'être vu. Certes, il y aura de l'attente. Certes, on peut organiser un itinéraire de délestage, comme je le proposais tout à l'heure, une fois
que la personne a été vue par un soignant, mais entre rester dans le flou, on comprend que les gens aillent aux urgences parce qu'il y a un vrai problème de démographie médicale, y compris en termes de médecins référents. Moi, mes parents, lorsque leur médecin référent est parti en retraite, eh bien, ils ont mis 1 an avant de trouver un médecin référent qui accepte de les prendre parce qu'ils sont tous surchargés. Donc, c'est une vraie difficulté qu'on a à gérer. Il y a eu une réponse dans 25 pays du monde. C'est la création des infirmières de pratique avancée. Alors, c'est-à-dire ? Alors, une infirmière a fait 3 années d'études. L'infirmière de pratique avancée, elle va faire 2 années d'études supplémentaires. Elle aura un master, ce qui est le niveau de la sage-femme ou de l'infirmier anesthésiste. Qui se trouverait au sein des hôpitaux ? Non, pas forcément. Ça peut être également en extra-hospitalier. Et dans ces 25 pays, il y a 330 000 au total infirmières de pratique avancée qui assurent le premier recours en attendant une disponibilité médicale. Claude Brunner, ça pourrait être une idée ? Bien sûr que non, bien sûr qu'on n'est pas obligé de passer par là. Ce que propose M. Amouroux, c'est un peu ce qu'il pense beaucoup au ministère. Ça explique un peu les flous des propositions de la ministre. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'il a dit. Il a dit « les médecins libéraux ne veulent plus faire 70 heures, etc. » Il a bien sûr tout à fait raison. Il y a juste un problème. Les infirmiers, c'est pareil. Les médecins hospitaliers, c'est pareil. Alors, comment expliquer que l'hôpital réponde et que les libéraux ne répondent pas ? Mais tout simplement parce qu'on met toujours plus de moyens sur les hôpitaux pour répondre et on ne met pas les moyens qu'il faut sur la médecine libérale qui doit s'organiser, je le conseille. Donc c'est une vision globale. C'est une vision globale, bien évidemment. Qui n'est pas appliquée aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on met, là par exemple, Agnès Buzyn vient d'annoncer son plan pour le financement de la sécurité sociale et effectivement il y a beaucoup d'économies qui étaient annoncées dans le milieu hospitalier. Ça veut dire qu'on n'a pas assez pris les choses en compte dans leur ensemble. Mais sur ce sujet, on peut faire des économies dans le milieu hospitalier parce qu'une urgence à l'hôpital coûte 4 à 5 fois plus cher qu'en ville, en moyenne. Et donc le fait de les ramener sur la ville permettrait non seulement de mettre des moyens supplémentaires sur la ville, mais de faire des économies. Mais il faut avoir le courage de le faire et vous voyez bien le débat qu'on a. Oui, mais alors pourquoi courage ? Qu'est-ce qui pourrait être choquant ? Mais parce que M. Amouroux le dit bien, moi je veux que les patients puissent continuer à aller à l'hôpital et quand on est patient, il vient de nous le dire, avec ses enfants, il veut pouvoir choisir l'hôpital. La plupart des patients de France sont dans cette culture et je ne leur reproche pas, ils pensent ça et donc c'est un peu difficile. Il y a des débats à faire, il y a des propositions à faire et il y a un vrai changement de culture à faire. Donc ça, le politique en a un petit peu peur, même quand il pense que c'est bien. Le changement de culture, ça veut dire que les patients eux-mêmes doivent changer leur pratique, leur vision. Oui, les patients doivent accepter une régulation et nous devons hôpital et ville, nous organiser pour qu'elle soit effective et encore une fois que le patient ait une réponse quand il en a besoin. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Quand vous êtes dans le flou, quand vous appelez le médecin et qu'on dit « ah ben là, on n'a plus de place », c'est insupportable. Donc ça a besoin d'être organisé. Mais il n'y a pas besoin de faire une révolution. Par contre, il faut une mesure un peu courageuse, c'est dire « on ne rentre plus à l'hôpital comme ça ». Et pourquoi les hôpitaux continuent de se battre pour ça, les directeurs en premier ? C'est tout simplement parce que ça fait tourner la machine. Et les services d'urgence ne demandent pas à travailler plus. Tourner la machine, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des rémunérations quand vous avez des patients qui arrivent aux urgences ? Bien sûr. C'est ce que je vous disais. Une urgence rapporte... urgence, c'est quoi une urgence ? Un patient qui a un état grippal avec de la fièvre, qui se sent très mal, il va être vu par le médecin. À l'hôpital, il aura peut-être une prise de sang qu'il n'aurait pas obligatoirement en ville, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais il va avoir une réponse par un médecin exactement comme il l'aurait eu en ville. Sauf que pour la société, ça coûte 5 fois plus cher. Mais est-ce que les directeurs d'établissement, finalement, s'y retrouvent et comptent ? Mais les directeurs d'établissement mettent la pression sur leurs équipes d'urgence pour qu'elles continuent d'augmenter leur activité. Et je connais des urgentistes qui disent « on n'en peut plus, ça ne peut pas continuer comme ça ». Thierry Amouroux, vous l'avez constaté vous aussi ? Clairement, l'hôpital, niveau cure d'austérité, on a bien dégusté. Depuis 10 ans, il y a 100 000 lits qui ont été fermés en France. Alors sur la cure d'austérité, mais on parlait justement peut-être des directeurs d'établissement qui comptent sur ces personnes qui arrivent en urgence parce qu'effectivement, ça fait rentrer de l'argent.
Alors, il y a un principe de tarification à l'activité, hein, mais le problème de tout citoyen, c'est tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire qu'on appelle d'abord son médecin référent. Si on ne peut pas être pris, il faut bien trouver une solution, on va à l'hôpital. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et former des médecins, ça va demander 9 ans. Donc, voilà, il y a la solution des infirmières de pratique avancée, parce que c'est 2 années d'études supplémentaires sur... Voilà, donc on peut répondre plus rapidement à ces besoins. Mais il faut augmenter le nombre de médecins, il faut augmenter le nombre d'infirmières. Il y a un vrai problème de soins en France. Et là, le plan de financement de la Sécu, c'est 4 milliards d'économies à réaliser. Donc ça va être encore pire. Oui, c'est ce que vous nous disiez. L'idée donc de la Fédération des médecins de France, donc de limiter l'accès aux urgences, c'est une idée lancée comme ça. C'est une idée concrète, c'est une idée soumise au gouvernement. Elle est soumise au gouvernement depuis longtemps. Jusqu'à présent, c'était juste inaudible. Ça change dans les derniers temps parce qu'on se rend bien compte qu'il va falloir trouver des solutions. Mais il y a encore 3-4 ans, c'était juste inaudible. Donc ça bouge un petit peu alors? Ça bouge un petit peu sur l'approche intellectuelle, mais concrètement, on ne sent pas le vent du changement. Encore du chemin, enfin en tout cas des débats à mener. On a bien compris que le constat... sur le constat, vous étiez d'accord, pas sur les solutions à apporter. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. Restez avec nous. L'actualité tout de suite, le journal de Julia Met. Il y a beaucoup à dire, et notamment du côté de l'Espagne, où ça y est, le Parlement catalan a décrété son indépendance.